Parashat Trouma veikrouli teruma miet kol ish asher idevenu libo. Vous prendrez un prélèvement de toute personne qui a un cœur généreux. La Torah nous demande de donner, mais pour transmettre ce commandement de donner, la Torah utilise un langage qui est assez atypique. Elle dit tu veikrouli, tu prendras. A priori, on ne le prend pas, on donne. Vitnu li teruma, ça aurait dû être. Vous me donnerez une teruma. En fait, Radal nous dit qu'il y a ici, les gens ils ont l'impression des fois qu'ils donnent, mais en fait c'est eux qui prennent. Tout ce qu'une personne peut donner à Botaï, c'est ce qu'elle prend en réalité dans le Olam Haba. On arrive après 120 ans dans la tombe, on ne peut rien prendre sur soi, même pas des chaussettes. La seule chose qu'on peut prendre à Botaï, c'est ce qu'on a fait de positif avec le matériel ici-bas. En fait, la Torah nous dit veikrouli, ne crois pas que tu me donnes, mais tu prends tout ce que tu m'as donné, tu vas le récupérer. Et la question qu'on se pose à Botaï, c'est sur la Gemara qui nous enseigne qu'une fois Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un élève qui était parti faire du business dans sa yeshiva. Et il est revenu extrêmement riche, avec une grande voiture, avec une grande montre. Tous les autres élèves l'ont regardé et ont commencé à le jalouser, c'est normal, c'est naturel. Un jeune comme ça, il sait pas encore c'est quoi la vie. Et l'argent, a priori, c'est très attirant quand on connaît les méfaits de l'argent. Alors après, on commence à se méfier, mais à première vue, l'argent est très attirant, l'attrait. Et la Torah nous dit qu'à ce moment-là, tous les élèves sont partis voir le Rav, ils disent Rav, c'est pas logique. Nous, on s'investit dans la Torah, on se fatigue, lui, il a quitté, et voilà, il est devenu très riche, nous aussi, on voudrait. Il dit, c'est de l'argent que vous voulez, il n'y a pas de problème, venez avec moi. Il les a pris dans une falaise, il a dit quelques mots à cette montagne, il a dit, montagne, transforme-toi en écu d'or. Et en quelques instants, à Botaï, il y a eu des quantités astronomiques d'or qui coulaient de cette montagne. Alors, il a dit, voilà, tout élève qui veut prendre, il n'y a aucun problème, prenez ce que vous voulez, mais sachez une chose, tout ce que vous avez pris ici-bas, dans l'Olam Haba, vous l'aurez pas. Alors à ce moment-là, les élèves se sont retenus, ils ont dit, mais nous, on sait très bien qu'on est éphémère sur Terre. On vit 70 ans, 80 ans, 120 ans. Et Bolo Olam Haba, c'est éternel. Alors évidemment, j'ai pas envie de prendre quelque chose d'ici-bas. Si je le perds dans l'Olam Haba, vaut mieux m'investir pour l'Olam Haba. Et donc, ils se sont retirés, ils sont partis au Beth Midrash, mais c'est vrai, ils étaient contents d'étudier la Torah. La question qu'on pose à Rabotai, si Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un Tana, qui a écrit la Mishnah, qui est un des élèves de Rabbi Akiva, il a réussi à transformer la montagne en or. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a besoin de demander, de quémander à Israël, donner de l'argent, donner de l'or, donner des diamants? Pourquoi il demande? Il n'a pas besoin de demander. Il aurait dit une formule magique et la montagne se serait transformée en or, en argent, on aurait eu tous les matériaux pour la confection du Mishkan. Et là évidemment, Rabotai, la réponse, elle est simple, mais elle est profonde à la fois. Et en réalité, Rabotai, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est pas de l'argent, c'est notre cœur. L'argent, Rabotai, dans le langage de la Gemara, ça s'appelle le damim. C'est-à-dire que c'est de l'argent, mais c'est également les mêmes lettres que le sang, le dam. En fait, quand on donne de l'argent, eh bien, des gens, ils donnent, ils sont tellement investis, ils ont tellement sué à la sueur de leur front c'est comme s'ils ont l'impression qu'ils donnaient leur sang. Alors, quand je me dis, voilà, c'est ça ce que je veux. Pour construire mon Mishkan, je veux pas juste de l'argent ou de l'or. Je veux de la Messirut Nefesh. Je veux de l'investissement. Je veux que vous ressentiez que c'est un investissement tellement grand. Mais à Botaï, souvent, quand on donne à la Tzedaka, on croit que on a fait quelque chose de bien, on est des philanthropes, on est miséricordieux, on est altruiste, on pense à l'autre. En réalité, à Botaï, c'est faux. En réalité, la seule personne qui va vraiment être gagnant de ce don, c'est soi-même. Si j'ai réussi à donner à Botaï, c'est ce que j'ai pris pour l'éternité. C'est ce que j'ai réussi à prendre et dans ce montier, dans le Olam Haba. C'est ça ce qui a mené la bracha, c'est ça ce qui a mené la joie, c'est ça ce qui a mené la vie. Des fois, Hachem lui dit, écoute, t'as fait tel et tel verra, t'es chayavita, tu devrais mourir, mais t'as donné ton argent, tu as donné ton sang. Alors maintenant, tu as une kapara sur tes avérotes. Et effectivement, Rabotai, en réalité, la Torah nous dit, quand tu vas donner cet argent, eh bien cet argent, toi, tu as l'impression que c'est toi qui as donné, mais en réalité, tu n'as fait que prendre. C'est ce que la Torah nous dit, Kesef talve et ami imach. Quand tu as prêté cet argent à mon peuple, alors le pauvre est avec toi, et ani imach. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai, cette fin de phrase, le pauvre est avec toi. Écoutez bien, Rabotai, quelque chose de terrible qui est écrit dans les Balei HaMoussar et les Balei HaChassidut, qu'en réalité, Rabotai, cet argent-là, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à toi. Il te l'a prêté pour voir comment tu vas l'utiliser. Si tu es intelligent, tu as compris que finalement, eh bien, l'homme, il peut pas manger 3 steaks à la fois, il peut en manger un seul. Et l'homme, il est toujours en train de s'inquiéter comment mettre de l'argent de côté parce que pour les jours à venir et pour les jours quand il sera plus vieux, il se pose des questions. C'est un manque de Emouna, Rabotai. Cet argent ne t'appartient pas, Hachem, il te l'a donné dans ta poche. Et il doit arriver finalement à ce pauvre. Si tu as un
Pakid Neeman, si tu es un homme qui est fidèle et que tu sais effectivement donner toute sa valeur à cet argent, bah, tu donneras cet argent à ce pauvre. Et quand on lui dit, écoute, tu vas réussir, tu as réussi ta mission. Tu as été un bon Pakid de Tzedaka, c'est toi. Tu as été une bonne personne, un bon gabaï de Tzedaka, tu as un bon bedeau, tu as su faire ton travail de manière némen et de manière crédible. Alors c'est bon, tu as réussi ta mission et c'est un imar. Mais si toutefois, tu n'as pas cette vision des choses et tu penses que c'est à toi l'argent et tu penses que c'est pas normal que tu le donnes, il a qu'à aller travailler et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Cet argent, il t'appartient pas, donc tu vas le perdre. Comment tu vas le perdre? Eh bien, telle et telle situation, tu vas recevoir des amendes, des impôts, des choses à payer, des imprévus. Et à la fin, cet argent, il va pas te rester dans les poches. Donc finalement, ni tu as gagné l'argent, ni tu as gagné le srout de rentrer dans l'Olam grâce à ta tzedaka. Il suffit de changer notre vision des choses. L'argent qu'on donne, c'est en réalité tout ce qu'on prend pour l'Olam. Et quand on donne à Botaï, c'est une opportunité. Il faut être content de pouvoir donner. Il faut être heureux qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné les moyens de donner. C'est pas un joug, c'est pas un poids, c'est une opportunité. Et on remercie Hachem. Shabbat shalom.